Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas de voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur vos amours pour le mois d'avril 2019 et on va voir pour quel signe ça va être aujourd'hui. Alors, voyons voir. Les amours de qui on va faire aujourd'hui pour avril 2019. Allez, je coupe, je demande, voyons voir, voyons voir. Il en reste encore pas mal à faire. Allez, celle-là me plaît bien. Hop, c'est parti. Nous sommes sur le signe du taureau, ascendant taureau et planète en taureau. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril, amis taureaux? Nous allons voir ça de suite. Et on commence par l'oracle de vos amours. Eh oui. Allez, voyons voir. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. En fait, ça permet de voir un petit peu où est la problématique pour certains, puisque je rappelle toutefois que ceci est un tirage général, qu'il peut vous parler ou pas. Seule une consultation en privé peut effectivement répondre à vos interrogations. Voilà, là on est sur du général, hein, donc ça peut vous parler ou pas. Alors, les amours pour les taureaux, ascendant taureau et planète en taureau pour le mois d'avril 2019. Alors, voyons voir ce que l'on me dit. Alors, ce tirage se fait en 4 cartes avec un placement bien particulier puisque chaque emplacement a un message à vous donner. Donc, voilà, amis taureaux. On y va. On va tout de suite commencer par la première carte qui, en fait, va vous parler de votre comportement affectif. Alors, nous avons la jeunesse. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On pourrait commencer pire. Alors, votre cœur est en fête et vous manifestez vos sentiments avec fraîcheur, spontanéité, douceur et sincérité. Cependant, non, excusez-moi, il n'y a pas de cependant. Ce comportement très enthousiaste et débordant d'une jeunesse de caractère facilite les nouvelles rencontres et permet d'améliorer très agréablement les relations existantes. Mettez en avant votre joie de vivre. La deuxième carte, ce sont les obstacles et les difficultés à surmonter. Et là, c'est l'amitié. Alors, la carte 7, l'amitié. Donc, je rappelle, ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Alors, des sentiments d'amitié sincères vous poussent à une certaine passivité pouvant lasser votre entourage. Un comportement trop en douceur, des réactions toujours compréhensives, une attitude bienveillante en toutes circonstances risquent de se retourner contre vous et de freiner les chances d'un bonheur ensoleillé. Sortez de votre image trop bienveillante. La carte 3, c'est votre potentiel existant. Alors la générosité, ce qui est bien vrai, puisque j'ai beaucoup d'amis taureaux, ils sont très très généreux, ils ont le cœur sur la main. D'ailleurs, je vous embrasse mes amis taureaux, hein, ceux qui regardent la vidéo. Alors, vous avez la chance de posséder de nombreux arguments pour vous imposer et séduire vos amis, relations et famille. La sympathie, l'affection et la tendresse se manifestent par de petites attentions délicates qui ne manquent pas de faire plaisir, de renforcer l'attachement affectif ou de séduire de nouvelles relations. Distribuez largement vos idées et vos sentiments. Et enfin, la carte 19 qui est l'adversité, qui est le résultat en fait de ce mois d'avril. Voici ce qu'on vous dit, la réponse. La vie affective s'annonce éprouvante avec des risques de brouille, de conflits, de désaccords et de malentendus de toutes sortes. Les échanges avec l'entourage se révéleront tendus, agressifs et ces querelles incessantes et épuisantes risquent d'entraîner des discussions très pénibles, peu favorables au partage harmonieux de l'amour. Donc, pour le moment et du moins pour certains d'entre vous, c'est pas un super mois d'avril, mais dans l'ensemble, voilà, on sait qu'on est quelqu'un de bien, ben, on ne vous mérite pas et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Donc on va continuer parce qu'il y aura peut-être d'autres messages. On va commencer avec les oracles d'Isa. Du moins, on va continuer et on va voir les messages avec le chakra du cœur de la vie sentimentale. Quels sont les messages pour les taureaux, ascendant taureau et planète en taureau pour ce mois d'avril 2019 qui va pas tarder à arriver. Alors, je rappelle toutefois que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Seule une consultation en privé peut vous parler. Je suis désolée de répéter autant de fois. Vous devez dire, mais c'est pas possible, elle a un souci. Non, non, j'ai pas de souci. C'est juste qu'effectivement, à force de voir des commentaires
Je comprends pas, etc. Vous ne pouvez pas comprendre, ceci est un tirage général. Donc, soit il vous parle, soit il vous parle pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pas de panique. Tout est normal, hein. Regardez combien il y a d'abonnés, de gens qui regardent. C'est tout à fait possible que dans la centaine qui regardent, ou des fois même plus, ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors, premier message, il y a une différence d'âge. Deuxième message, n'écoute pas les autres. Troisième message, regardez, âme sœur, flamme jumelle. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez enfin comprendre certaines choses. Alors, on y va, on y va, on y va. Différence d'âge. Alors, différence d'âge. Bon, ça porte bien son nom, mais je vais vous lire quand même ce qui est marqué. Ça me paraît un petit peu logique. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur a une différence d'âge avec toi. C'est-à-dire que vous avez minimum 4 à 5 ans de différence d'âge. Soit en plus, soit en moins. Cela ne veut 1, 2, 3, 4. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car les deux personnes sont sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Ça ne va pas vous empêcher de vous aimer, de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es en relation avec une personne actuellement qui a moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur, mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à prendre pour la construction de ta future relation. Si tu es en relation avec une personne avec qui tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur, les débuts peuvent être compliqués, mais leur relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. N'écoute pas les autres. Alors, n'écoute pas les autres. LMN, 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 LMN. Alors, n'écoute pas. Voilà. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage ou qui ne va pas apprécier que tu sois heureux, donc il faut que tu te méfies. Car cette personne-là pourrait te faire douter sans raison et surtout elle pourrait te dire des choses qui ne sont pas réelles ou déformées. Elle va te paraître sympathique au premier abord et bienveillante, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Et enfin, âme sœur, flamme jumelle. Ah, je pense que ça va parler à certains que je connais dans mon entourage. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, voilà. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que la rencontre t'a forcément perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens mais aussi dans le mauvais car les sentiments, les émotions et réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il peut y avoir des instants où tu vas avoir l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet, vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance en l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation va te permettre de vraiment te sentir en vie, même si les débuts vont être compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout ça, mais tu as la force et la puissance intérieure pour cela. Ça me parle à une de mes amies qui, j'espère, regardera la vidéo. C'est ce que j'arrête pas de lui répéter, donc j'espère qu'elle verra la vidéo. Je lui dirai de la regarder en fait. Voilà, comme ça, moi, ce sera sûr. Alors, on va y arriver ou pas? Qu'est-ce que nous dit les autres oracles pour vous, amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau? Eh bien, on y va avec les anges de l'amour. On va regarder. Voilà, les anges de l'amour. Quels seraient les messages pour vous, amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau pour ce mois d'avril 2019 qui arrive pour vous? Alors, on y va, on se concentre, amis taureau. Hop. Alors, pour avril 2019, les amours. Ah bah, écoutez, elle est tombée, je vais la laisser, ça me parle bien. Donc, on y va, il m'en reste 2. Tac, elle a voulu venir. Tac, voilà. Alors, allez. Tac, tac, tac. On y va.
Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a des gens qui portent... Alors, tromperie ne veut pas dire aller ailleurs, ça peut être aussi des mensonges. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et enfin, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des décisions à prendre, je pense. C'est plutôt que vous êtes soit en couple, soit vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas et votre cœur vous le dit, mais que vous ne voulez pas entendre. En tous les cas, il y a bien ce côté de libération par rapport à tout ça et de reprendre un petit peu le large. Alors, à défaut de ce qu'on vient de voir par rapport aux âmes sœurs, etc., c'est aussi une question de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser faire les choses. Tromperie, ça peut être des mensonges, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas la vérité. Amour non réciproque, c'est peut-être l'intensité de l'amour qui n'est pas le même. Donc, à vous de voir effectivement par rapport aux situations que vous traversez. Ressentez-les avec le cœur. Certains vont plus parler pour celui-ci, d'autres vont plus parler pour le précédent. Voilà. Alors moi qui connais mon ami, je dirais, regarde plus le précédent que celui-ci. Voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez, ce n'est pas moi. Mais voilà, ça parle vraiment à tout le monde et je pense que pour beaucoup, effectivement, il y a encore des choses à comprendre et à apprendre pour pouvoir avancer. Voilà. On continue sur notre chemin. Pour vous, amis taureaux, planète en taureau et ascendant taureau. Alors, on va utiliser l'Amethyst Lover Recall, le Toi et moi de Michel Anne. Très joli jeu. Hop. Allez, on y va. Donc moi, je l'utilise qu'en quelques cartes. Hein, c'est juste pour faire un petit tirage comme ça, de ressenti propre. Donc, hop. Allez, on y va. Alors, la première carte, eh bien, on parle vraiment du consultant. Donc, on parle de vous. On me dit bien par rapport à vous. Donc là, c'est déjà ça qui gagne. On me dit que pour le moment, il faut aller dans des niveaux supérieurs. Donc, c'est pour ça. Il y a une sorte d'apprentissage encore pour vous, amis taureaux. C'est comme si on était en train de grandir, en train de s'élever, en train de comprendre les choses. Il y a peut-être aussi pour certains une sorte de burn-out. C'est-à-dire qu'il y a des moments de pression. C'est assez compliqué. Vous passez par des moments un petit peu difficiles. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une relation stable, qui dure dans le temps, qui est là, qui est présente, qui va arriver pour ceux et celles qui sont tout seuls. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui est là, qui est bien présent et qui se met en place. Et ça va vers une union. Donc, on me précise bien, hein, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose qui est là, qui est présent, qui va se mettre en place hein, tranquillement. Et il y a une réconciliation pour ceux et celles qui auraient peut-être une personne dans leur cœur et où ça se passe moyen bien. Et on me dit que les choses bougent et avancent. Pour certains, même, ça peut annoncer un déménagement. Mais je verrai plus à des choses qui bougent et avancent sur ce mois d'avril. Voilà, il y a un démarrage, c'est une prise de conscience. Il faut effectivement se détacher parce qu'il y a une période de lâcher prise. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, lâcher prise. J'ai vraiment cette impression que pour certains d'entre vous, la personne que vous avez est vraiment votre âme sœur ou celle qui va arriver. Effectivement, il y a un temps d'attente. Il faut rester patient. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas encore le bon moment. Pour d'autres, il va déjà y avoir une réconciliation avec voilà. Je pense que vous passez par des moments où ça demande une certaine stabilisation de votre être pour pouvoir accueillir quelqu'un. Donc, je dirais que ce mois d'avril est plus encore une période de guérison pour certains, d'élévation pour d'autres, de pleins amours, hein, ce que je vous souhaite bien entendu, et pour d'autres encore de patience avant que l'âme sœur arrive, et pour d'autres, je dirais, on parlera plus, non pas de patience, excusez-moi, mais on parlera vraiment de, comment je pourrais dire, pas de retour, mais de réconciliation effectivement avec une personne avec laquelle on s'est peut-être fâché, pas sur des broutilles, mais sur de l'incompréhension, et qu'effectivement on peut penser que ça pourrait s'arranger sur ce mois d'avril, en gardant confiance, bien entendu, en restant patient, et je dirais que les choses se mettent en place. C'est sûr que quand on rencontre son âme sœur ou sa femme jumelle, écoutez, c'est pas toujours facile. On est un petit peu comme dans un tambour de machine à laver, un petit peu secoué. Voilà, alors on va voir ce que va nous dire l'oracle coup de cœur d'Amandine. Alors, l'oracle coup de cœur d'Amandine, on va y aller. Hop.
Alors, l'oracle coup de cœur d'Amandine. Pour nos amis taureau, ascendant taureau et planète en taureau. Donc, l'oracle coup de cœur d'Amandine. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, taureau, amis taureau? Ascendant taureau, planète en taureau. Hop, il y a de l'invitation dans l'air, en tous les cas, vous voyez. Il y a de l'invitation dans l'air, il y a de l'invitation dans l'air. N'hésitez pas. Allez, je coupe le jeu, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, déjà, j'ai envie de vous dire, la maison, c'est vraiment le côté, je dirais, de vous retrouver vous, en fait. C'est surtout ça, de vous retrouver vous. C'est ça qui me parle. En tous les cas, on me dit bien qu'il y en aura pour certains des déclarations d'amour, donc le fameux peut-être retour affectif ou peut-être certaines personnes qui sont déjà avec quelqu'un, on parle bien de pacte, donc vous voyez peut-être pour certains même un pacte, des choses comme ça, mais il y a vraiment un pacte d'amour pour certains, hein, donc ça c'est les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Pour d'autres, eh bien faites attention de ne pas vous tromper de chemin, attendez encore un petit peu hein, avant de vous lancer dans le bonheur. Il y a des déplacements qui sont à venir, hein, des allers-retours, hein, je ressens peut-être de la mouvance aussi. Équilibrer le cœur et la raison pour d'autres par rapport à la situation que vous vivez. Voilà. J'ai vraiment cette sensation de couper les liens négatifs qu'il pourrait y avoir avec votre amour, ou du moins vos, le- les choses négatives. Suivez votre ressenti, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Parce qu'effectivement, j'aurais tendance à dire qu'il y a de la chance pour vous dans l'air. Donc, c'est plutôt pas mal en plus. Heu et j'ai envie de vous dire que, il y a la enfin, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé, de pouvoir, aller mieux dans ce mois d'avril. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie d'entre vous qui allait connaître un mieux, une avancée. Pour d'autres, il y a une période de stagnation, c'est-à-dire c'est encore un petit peu faut encore prendre soin de soi, hein. Il y a encore des choses à régler, hein. Et puis pour d'autres, eh bien, je dirais que, bah, sortez, voyez du monde, allez vous divertir. Si vous souhaitez, rencontrer quelqu'un, ça me paraît un petit peu logique. Sortez de votre torpeur, ouvrez-vous et suivez votre cœur. Voilà. C'est pas totalement négatif. Je dirais que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont bouger un peu plus que pour d'autres. Voilà, c'est comme ça que je le ressens et peut-être qu'il y a encore, quelques nettoyages à faire, par rapport à vous pour pouvoir accueillir quelqu'un. Allez, on va regarder une dernière fois avec Tony Carmour, l'amour universel. Quel est le message qu'on vous donne pour ce petit final, ami taureau et ascendant taureau et planète en taureau. Voilà. Allez, une carte. Voilà. La relation. C'est la carte de la relation. Donc, je vais vous la lire. Je vais vous la montrer, la relation. Voilà, ami taureau, là, voilà la carte, la relation. Et je vais vous lire la carte. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Je pense qu'on vous donne même le pourquoi vous ne rencontrez pas l'amour. C'est plutôt sympathique. Voilà, amis taureaux, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril, hein, plein de bonnes choses. Hein, souriez à la vie, soyez heureux. Dites-vous que de toute façon, si c'est pas maintenant, ce sera pour bientôt et ce sera encore meilleur. Donc le meilleur reste à venir. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.